Si vous avez plus de 40 ans et que vous vous souciez de votre santé cardiaque, vous craignez peut-être que de la plaque s'accumule silencieusement dans vos artères, sans que vous vous en rendiez compte. En réalité, il existe des aliments puissants que vous pouvez commencer à consommer dès aujourd'hui et qui favorisent naturellement la santé de vos artères sans régime extrême ni protocole compliqué. Je vais vous montrer exactement ce qu'il faut manger et quelles combinaisons alimentaires courantes pourraient tout vous nuire à votre insu, même certaines qui sont étiquetées comme bonnes pour le cœur. Commençons par quelque chose qui pourrait vous surprendre. Un aliment que beaucoup de gens considèrent comme bon pour le cœur, mais qui peut en réalité causer des problèmes lorsqu'il est à consommer en excès, et certains types de pain complet. Avant de paniquer, laissez-moi vous expliquer. Tous les produits à base de céréales complètes ne sont pas identiques. De nombreux pains commerciaux étiquetés blé complet peuvent faire grimper votre taux de glycémie presque autant que le pain blanc. Lorsque votre taux de glucose augmente de manière répétée tout au long de la journée, cela crée ce qu'on appelle des produits finaux de glycation avancée ou H en abrégé. Ces composés peuvent enflammer la délicate paroi interne de vos artères, appelée endothélium. C'est là que cela devient intéressant. Lorsque cette paroi artérielle s'enflamme, les particules de cholestérol peuvent adhérer plus facilement aux parois de vos artères. Et le problème s'aggrave lorsque les gens consomment ces pains à indice glycémique élevé avec des huiles végétales transformées. Une combinaison qui peut augmenter le stress oxydatif dans votre corps. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut manger à la place. Un régime alimentaire vraiment bénéfique pour les artères se concentre sur les aliments qui aident à augmenter votre cholestérol HDL, c'est-à-dire le type de cholestérol utile qui agit comme une équipe de nettoyage dans vos artères. Vous devez viser un taux de HDL supérieur à 60, bien que de nombreux experts recommanderaient désormais un taux encore plus élevé. Ces repas contribuent également à réduire les triglycérides et l'inflammation dans tout votre corps. La base comprend des graisses saines, des protéines ciblées, des protéines de qualité, des antioxydants et des aliments qui ne provoquent pas de fluctuations importantes du taux de sucre dans le sang. Permettez-moi de vous présenter 7 des meilleurs aliments que vous pouvez consommer pour favoriser la santé de vos artères et prévenir les maladies cardiaques. Le premier est à mon avis un véritable super-aliment, le saumon sauvage. Ce poisson est incroyablement riche en acides gras oméga 3, en particulier en EPA et en DHA. Il ne s'agit pas de graisse ordinaire, mais de puissants composés anti-inflammatoires qui contribuent à réduire l'inflammation dans tout votre corps, favorisent le bon fonctionnement de l'insuline et peuvent aider à contrôler votre poids. Ils réduisent également les triglycérides tout en favorisant un taux de HDL sain. L'essentiel est de choisir du saumon sauvage plutôt que du saumon d'élevage dans la mesure du possible. Le saumon sauvage a un profil nutritionnel différent avec plus d'oméga 3 et moins de contaminants. Essayez d'inclure du saumon sauvage ou d'autres poissons gras comme les sardines ou le maquereau dans votre alimentation 1 ou 2 fois par semaine. Si le saumon sauvage frais est trop cher ou difficile à trouver, le saumon sauvage en conserve est une excellente alternative. Le deuxième aliment est l'un des plus parfaits que la nature puisse offrir, l'avocat. J'adore les avocats car ils regorgent d'acides gras monoinsaturés qui vous aident à brûler les graisses plus efficacement. Ils contiennent également des stérols végétaux qui favorisent naturellement un niveau d'inflammation sain dans votre corps. De plus, ils sont riches en vitamine B qui soutiennent vos glandes surrénales et vous aident à mieux gérer le stress. Voici une information intéressante sur les avocats. Un avocat contient environ 2 fois plus de potassium qu'une banane, mais sans le pic de glycémie que vous obtiendriez avec une banane. Les graisses saines et les fibres contenues dans les avocats ralentissent la digestion, ce qui permet de maintenir votre glycémie stable. Essayez de manger un demi-avocat à un avocat presque tous les jours de la semaine pour maintenir un taux de cholestérol sain. La troisième catégorie d'aliments aide à augmenter le taux d'oxyde nitrique dans votre corps, ce qui est extrêmement important pour la santé artérielle. L'oxyde nitrique est une molécule gazeuse qui favorise la vasodilatation, c'est-à-dire le processus par lequel vos artères s'ouvrent pour permettre une meilleure circulation sanguine. Cela permet d'apporter plus d'oxygène et de nutriments à vos tissus tout en aidant à éliminer les déchets. Lorsque vous consommez des aliments à indice glycémique élevé ou des huiles malaises ou malsaines, cela épuise l'oxyde nitrique, provoquant une constriction de vos artères.
Cela oblige votre cœur à travailler plus fort et constitue une cause majeure d'hypertension artérielle. Deux légumes dont il est prouvé qu'ils augmentent les niveaux d'oxyde nitrique sont la roquette et le cresson. Ces légumes verts poivrés regorgent de nitrates naturels que votre corps transforme en oxyde nitrique. Ils fournissent également des antioxydants et ont un impact minimal sur la glycémie. Ajoutez-les régulièrement à vos salades ou à vos sandwichs pour profiter de ces bienfaits. Le quatrième élément de ma liste est l'huile d'olive extra vierge, que je considère comme l'un des aliments les plus puissants que vous puissiez consommer pour la santé de votre cœur. Il est prouvé que l'huile d'olive authentique et de haute qualité favorise un taux de cholestérol sain et contribue à la sensibilité à l'insuline. Elle est riche en composés appelés polyphénols, en particulier l'oléocanthal, qui a de puissants effets anti-inflammatoires similaires à ceux de l'ibuprofène, mais sans les effets secondaires. Lorsque vous préparez une vinaigrette simple à base d'huile d'olive, de jus de citron et de sel marin, vous créez un aliment puissant pour la santé cardiaque. Versez-la sur vos salades, vos légumes ou votre poisson. Mais voici le hic, la plupart des huiles d'olive vendues en supermarché ne sont pas ce qu'elles prétendent être. Beaucoup sont diluées, rances ou mélangées à des huiles moins chères. Lorsque vous achetez de l'huile d'olive, recherchez les qualités suivantes: extra vierge biologique, 100% huile d'olive sans autres huiles dans les ingrédients, conditionnée dans une bouteille en verre foncé pour la protéger de la lumière et, idéalement, avec une date de récolte sur l'étiquette. Lorsque vous êtes au magasin, allez vers le fond du rayon où les bouteilles ont été moins exposées à la lumière. Certaines des meilleures huiles d'olive proviennent de petits producteurs qui pressent et expédient l'huile fraîche directement aux consommateurs. Le cinquième aliment est la noix, qui contient un acide aminé appelé arginine qui aide à augmenter la production d'oxyde nitrique. Elle fournit également des oméga-3 d'origine végétale et favorise un taux de HDL sain. Choisissez des noix crues et biologiques plutôt que des variétés grillées ou salées. Lorsque vous achetez en vrac au magasin, soyez prudent. Une exposition constante à l'air et à la lumière peut rendre les noix rances et moisies. Achetez plutôt des paquets scellés de noix crues et mangez-en une poignée tous les 2 jours. Le sixième aliment pourrait vous surprendre car de nombreux médecins continuent aussi de le déconseiller. Les œufs avec le jaune. Mais les œufs entiers sont comme des multivitamines chipaplan naturels, surtout lorsque vous choisissez des œufs biologiques élevés en plein air. Ils sont riches en choline, en lutéine et en zéaxanthine, de puissants antioxydants qui réduisent l'inflammation, favorisent un taux de cholestérol sain et fournissent les nutriments dont votre corps a besoin. Je mange des œufs tous les 2 jours et en conservant le jaune légèrement coulant, je préserve davantage de nutriments. Le septième aliment est un autre aliment qui a mauvaise réputation, la viande rouge. Soyons clairs, le problème ne vient pas de la viande elle-même, mais de ce qui l'accompagne souvent. Les études qui accusent la viande rouge d'être responsable de maladies cardiaques montrent en réalité les effets du pain, des frites et des huiles transformées qui accompagnent généralement les hamburgers. La viande rouge de qualité provenant d'animaux nourris à l'herbe est riche en nutriments tels que la carnitine et la créatine qui soutiennent vos mitochondries, les centrales énergétiques de vos cellules. Votre cœur possède l'une des plus fortes concentrations de mitochondries de votre corps. Ces nutriments sont donc particulièrement importants pour la santé cardiaque. Parlons maintenant de certaines combinaisons alimentaires que les gens considèrent comme saines, mais qui peuvent en réalité nuire à la santé de vos artères. Tout d'abord, le petit déjeuner américain classique composé de céréales et de jus d'orange. Même les céréales saines, associées à du jus d'orange, créent une double bombe sucrée qui fait grimper votre taux de glucose et d'insuline. Ce stress oxydatif peut augmenter votre taux de triglycérides pendant plusieurs heures. Une autre combinaison problématique est celle des salades accompagnées de vinaigrettes industrielles. Si la salade en elle-même est excellente, la plupart des vinaigrettes vendues dans les restaurants et les magasins regorgent d'huile de graines inflammatoires et de sucres ajoutés. C'est pourquoi je recommande de préparer votre propre vinaigrette simple à base d'huile d'olive, de citron et de sel. Les yaourts allégés avec des fruits au fond sont un autre piège.
Lorsque les fabricants retirent les chescos, les cotiores sur les graisses naturelles ou les graisses naturelles, ils ajoutent généralement du sucre pour les rendre plus appétissants. Cette combinaison prive votre corps de graisse bonne tout en alimentant l'inflammation. Optez plutôt pour du yaourt nature au lait entier et ajoutez-y vos propres baies fraîches. Au-delà de ces aliments spécifiques, il existe plusieurs stratégies efficaces pour favoriser la santé de vos artères. L'une d'elles consiste à marcher pieds nus sur des surfaces naturelles telles que l'herbe, le sable ou la terre. Cela crée un effet anti-inflammatoire dans votre corps. Essayez de passer 30 minutes par jour à marcher pieds nus à l'extérieur lorsque le temps le permet. La thermothérapie par sauna offre des bienfaits incroyables pour vos vaisseaux sanguins. La chaleur favorise la vasodilatation et augmente la production d'oxyde nitrique. Si vous avez accès à un sauna, visez environ 150 minutes par semaine, réparties en plusieurs séances. Même les bains chauds peuvent offrir des bienfaits similaires si vous n'avez pas accès à un sauna. L'exercice physique est essentiel, en particulier l'entraînement par intervalle à haute intensité et la musculation. Ces activités stimulent la production d'oxyde nitrique, améliorent la circulation sanguine et favorisent un taux de cholestérol sain. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir d'une simple marche, en particulier après votre repas le plus copieux de la journée. Cette activité douce aide à réguler la glycémie et favorise la santé artérielle. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Respirer par le nez produit de l'oxyde nitrique, tandis que respirer chroniquement par la bouche l'épuise. Tout au long de la journée, respirez consciemment par le nez autant que possible. Certaines personnes utilisent même du ruban adhésif pour la bouche la nuit, afin de garantir une respiration nasale pendant leur sommeil, ce qui peut améliorer l'apport en oxygène et la pression artérielle. Votre santé bucco-dentaire a également un impact direct sur vos artères. Bien que cela puisse sembler sans rapport, certains bains de bouche et dentifrice au fluor peuvent perturber les bactéries bénéfiques présentes dans votre bouche qui contribuent à la production d'oxyde nitrique. Cela peut affecter votre pression artérielle en quelques jours. Envisagez d'utiliser des produits d'hygiène bucco-dentaire naturels et concentrez-vous sur de bonnes techniques de brossage et d'utilisation du fil dentaire plutôt que sur des bains de bouche antimicrobiens agressifs. Voici un autre changement de perspective. Avoir un taux de cholestérol total supérieur à 200 n'est pas nécessairement mauvais. Des recherches montrent que les personnes ayant un taux de cholestérol très bas peuvent en fait présenter des risques accrus pour leur santé, car le cholestérol est essentiel à la production d'hormones, au fonctionnement du cerveau et à la santé cellulaire. Ce qui importe davantage, c'est le type de particules de cholestérol que vous avez et votre santé métabolique globale. Les particules LDL petites et denses sont plus problématiques que les particules LDL grandes et légères. Alors, combien de temps faut-il pour voir les résultats de ces changements? Des études montrent que vous pouvez améliorer votre taux de triglycérides de 30 à 50% en seulement un mois. Le taux de HDL commence généralement à augmenter après quelques semaines d'alimentation saine et régulière. L'amélioration de la tension artérielle peut être encore plus rapide, parfois en quelques jours seulement après avoir réduit les aliments inflammatoires et augmenté les aliments favorisant la production d'oxyde nitrique. La clé réside dans la régularité plutôt que dans la perfection. Commencez par ajouter davantage de ces aliments bénéfiques à votre alimentation actuelle plutôt que d'essayer de tout changer d'un seul coup. Vous pouvez par exemple commencer par manger du saumon sauvage 2 fois cette semaine et ajouter de l'avocat à votre déjeuner. La semaine prochaine, essayez de préparer votre propre vinaigrette à l'huile d'olive et d'ajouter de la roquette à vos salades. Sambit. N'oubliez pas que pour préserver la santé de vos artères, il ne suffit pas de consommer certains aliments, il faut adopter un mode de vie sain. La combinaison d'aliments complets riches en nutriments, d'une activité physique régulière, d'une bonne gestion du stress, d'un sommeil de qualité et d'une bonne hydratation est essentielle. Considérez chaque choix sain comme un dépôt sur votre compte bancaire cardiovasculaire. Si vous prenez actuellement des médicaments pour la tension artérielle ou le cholestérol, ne les arrêtez pas sans en parler à votre médecin. Ces changements alimentaires doivent compléter votre traitement médical et non le remplacer. Travaillez avec votre professionnel de santé pour suivre vos progrès et ajuster vos médicaments si nécessaire en fonction de l'amélioration de vos résultats. Une dernière réflexion, ne laissez pas la perfection être l'ennemi du bien. Vous n'avez pas besoin de manger parfaitement tous les jours pour constater des bénéfices.
Concentrez-vous sur les choix bénéfiques plutôt que sur les choix néfastes et célébrez les petites victoires en cours de route. Vos artères vous en remercieront et vous remarquerez probablement une amélioration de votre énergie, de votre clarté mentale et de votre vitalité générale. Commencez par 1 ou 2 changements cette semaine, puis continuez sur cette lancée. Votre parcours vers une bonne santé cardiaque est un marathon, pas un sprint, et chaque pas positif compte.